et un jeu vidéo en utilisant Cocos 2DX. La première chose qu'on va faire, c'est de télécharger l'outil. On peut voir ici qu'on est sur www.cocos2dx.org. Ici, on va cliquer sur le bouton de télécharger. On va télécharger la dernière version. En ce moment-là, c'est la version 3.14.1. Comme on peut voir ici, on va télécharger un fichier avec l'extension zip. On doit seulement le télécharger. Après, on va décompresser le fichier. J'ai déjà fait ça, c'est-à-dire que je décompressé le fichier dans le home de mon répertoire home. Ici, on peut voir que j'ai le répertoire CocosDX 3.14.1. La seconde chose qu'on va faire après décompresser le fichier, c'est d'installer le programme pour utiliser la commande Cocos. Il y a un fichier là-bas qui s'appelle setup.py. Pour cueillir ce fichier-là, on doit installer la version 2 de Python. Par exemple, on peut voir maintenant que je suis en train d'utiliser la version 2.7. On ne peut pas utiliser la version 3 pour cette script. Tu dois faire attention à utiliser la version 2. Maintenant, on va cueillir en utilisant la commande Python. Python setup.py. Après faire ça, il va installer toutes les choses qui sont nécessaires pour utiliser la commande Cocos. Comme tu peux voir ici, il y a beaucoup de variables de l'environnement pour utiliser Cocos, pour faire des applications pour Android, etc., etc. Mais maintenant, on va seulement créer des applications de JavaScript pour Cocos 2DX et on va pas faire la configuration pour Android. On peut appuyer sur Enter une autre fois. C'est ça. Comme vous pouvez lire maintenant, on doit exécuter la commande là pour être capable d'utiliser la commande Cocos. On va faire ça. On va seulement copier la commande et on va seulement taper Cocos. On peut voir ici qu'elle est capable de connaître la commande Cocos. Maintenant, on va créer notre projet, notre premier projet de Cocos 2DX. Pour faire ça, on va utiliser bien sûr la commande Cocos. On va passer la variable new, la paramètre, ce qui veut dire c'est le paramètre new. Et le nom de projet, ça serait jeu vidéo. Après, on va passer la langue de programmation, le langage de programmation qu'on va utiliser, c'est-à-dire JavaScript. Nous avons trois options, c'est-à-dire on peut mettre la JS pour JavaScript ou on peut dire CPP pour C++ ou nous avons l'option d'utiliser Lua. Mais pour cet exercice, pour cet exemple, on va utiliser JavaScript. Bon, après, on va mettre les packages qu'on va utiliser. Ce qui se passe, c'est que si on va créer la version pour Android, comme vous savez, Android a le package comme les façons de reconnaître le jeu ou l'application comme l'unique dans toute la Play Store ou Google Play, n'importe quel soit le market on va utiliser. Bon, ici on va mettre que le package c'est com.redelto comme mon nom, on va dire ça jeu vidéo. Après on va faire ça. Bon, et la dernière chose qu'on va faire, c'est de dire le répertoire qu'on va utiliser pour enregistrer le nouveau projet.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va utiliser le répertoire projet. On y va. Bon, après 20 minutes, ou 20 secondes, excuse-moi, nous avons le répertoire créé. Bon, on y va. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de courir le projet. On va aller dans le répertoire jeux vidéo et on va courir le projet. On va taper Cocos, run et tirer P et la plateforme, ça sera web. Bon, on y va. On va voir le projet qui a été créé. C'est le projet de base. C'est ça? On va modifier le projet pour faire quelque chose d'intéressant. Pour faire ça, on va utiliser le programme Brackets de Adobe. C'est un programme intéressant pour faire des sites web et on va l'utiliser pour faire l'édition. Alors, on peut voir ici qu'il y a un répertoire qui s'appelle SRC. Dedans, nous avons le fichier app.js. Bon. La première chose qu'on va faire, c'est de changer le texte. Au lieu de dire Hello World, on va changer pour dire ça en français. C'est-à-dire qu'on va dire Bonjour monde. Bonjour monde. Et une chose intéressante, c'est qu'on va voir que immédiatement après de sauvegarder le fichier, on peut regarder le change ici. Vous voyez? Oh, il manque un R ici. On va changer. On va ajouter un R ici. On va voir. Voilà. Il a immédiatement changé. Parce que ce qui se passe avec l'éditeur Bracket, c'est qu'immédiatement, il a un changement sur le code. Il va redémarrer le projet automatiquement. C'est tellement intéressant. Bon, on peut faire quelque chose d'intéressant comme par exemple faire bouger cette image-là. On peut faire ça facilement en utilisant ce qu'on appelle les actions de CocoStudio-X. On va voir, c'est tellement facile à faire. Bon, ce qu'on va faire, c'est de créer une variable. On va l'appeler bouger. Et ce qu'on va sauvegarder là, c'est un nouvel objet de type moveTo. moveTo, c'est une méthode. On va passer 3 paramètres. Le premier paramètre qu'on va passer, c'est la quantité de temps, c'est-à-dire combien de secondes est-ce qu'on veut que l'animation, qu'on veut pour la duration de l'animation, c'est-à-dire que la quantité la plus haute, c'est-à-dire que l'animation serait plus lentement. C'est-à-dire que je veux dire que je veux que l'image prenne 2 secondes pour aller à cette position-là. On va dire le width de l'écran et pour le hauteur, on va utiliser high. Ici, on va voir que c'est un point dans l'écran, c'est-à-dire que l'image va bouger de la position actuelle jusqu'à la position que j'ai mis là. Size, c'est une variable qu'il a créée automatiquement. Il a la taille de l'écran. C'est pour ça que nous avons les deux composants de la taille de l'écran, c'est-à-dire le width et le height. Bon, on va faire ça. La raison pour laquelle j'ai choisi l'enchère et la hauteur de l'écran, c'est parce que je veux l'image d'être à l'extérieur de l'écran. Je veux que l'image soit capable de sortir de
l'écran. Il va prendre 2 secondes pour faire ça. Bon, on va dire que le sprite il va exécuter une action et l'action qu'il va exécuter, c'est l'action que je viens de créer, c'est-à-dire l'action bouger. Bon. On y va. Ça doit marcher. On va exécuter le programme là. On peut cliquer là sur cet orage pour exécuter le programme. On y va. Tu vois comme l'image est bougée. Bon, comme vous pouvez regarder, l'image n'est pas sortie de l'écran. Ce qui se passe, c'est que nous avons encore ce qu'on appelle le anchor point en anglais. C'est-à-dire que toutes les images, ils sont un point qu'on utilise pour définir la localisation dans l'écran. De manière par défaut, le point est localisé dans le centre de l'image. C'est pour ça qu'on peut voir ici qu'on a positionné le point anchor, c'est-à-dire le anchor point, sur le point que j'ai mis. Le point que j'ai mis, c'était la hauteur et l'enchère, c'est-à-dire ces points-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de changer le point ancre. On va dire qu'au lieu d'utiliser le point ancre par défaut, c'est-à-dire le centre de l'image, on va utiliser le point 0,0 de l'image. C'est-à-dire que on va positionner ce point-là de l'image là-bas. Après faire ça, tu pourras regarder que l'image va sortir de l'écran. C'est tellement facile. On va dire seulement que this.sprite cet anchor point, ça sera 0,0. Ok. Voilà. L'image a sorti de l'écran. Il y a beaucoup de documentation sur Cocos2DX. Si tu veux faire une vidéo complète, tu peux regarder le API complet là-bas, Learn, API Reference. Et vous pouvez regarder par exemple la version JavaScript 3.x JavaScript. Et tu pourras voir toutes les choses que tu peux faire avec Cocos2DX. Une autre chose intéressante pour commencer à utiliser cet outil-là, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, on peut voir ici, par exemple, dans le dossier test, il y a beaucoup d'exemples. Ici, on peut regarder spécifiquement les exemples pour JavaScript, c'est-à-dire dans ce dossier-là, JS Tests. On peut voir qu'il y a beaucoup de code pour regarder. On va voir ça. Et vous pouvez prendre des idées là-bas. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, beaucoup de code qui marche. Vous pouvez l'utiliser pour prendre des idées. Quelque chose d'intéressant, c'est que c'est un outil totalement gratuit et c'est utilisé professionnellement pour entreprises comme Disney et des autres. Je vais vous encourager d'utiliser l'outil Cocos2DX. Au revoir.